que tous ensemble, on peut lever tous serment nos mains. Chacun face à un son géant. Tu as adoré Dieu. Que nos deux mains soient levées dans la présence de notre Dieu. Nous nous rassemblons pour que Dieu soit glorifié. Dieu se glorifie quand il y a des guérisons. Dieu se glorifie quand des miracles s'opèrent. Dieu se glorifie quand il y a des changements, des transformations. Dieu se glorifie lorsque le cas impossible devient possible. Dieu se glorifie lorsque l'irréalisable devient réalisable. Il reçoit l'honneur, la louange et la gloire. Nous voulons lui laisser la place de Dieu pour qu'il se manifeste. Nous voulons lui laisser sa place souveraine pour qu'il puisse faire quelque chose. Nous ne venons pas comme des gens abattus d'avance et qui vont retourner chez eux complètement brisés. Mais nous venons peut-être abattus. Nous retournerons guéris. Nous pouvons nous asseoir. Quelques annonces importantes ce matin. Nous avons une semaine tellement bénie. Où le mardi, nous avons parlé de la vallée. Nous avons eu un moment de discussion autour des tables. Nous avons partagé nos cœurs. Je vous inviterai, bien-aimés, à pouvoir vous asseoir dans les enseignements, à trouver des bases. Parce que les bases de la vie chrétienne se trouvent dans la parole de Dieu. Je vais juste parler un tout petit peu de Lazare. Nous avons lu ce texte ce matin et on dit Jésus est arrivé dans un village et cela nous a été enseigné aussi à l'église par Christian qui parlait de Dieu a fait sortir cet aveugle de cette ville de Bethsaïda. Il a fait sortir de cette ville pour l'amener, de ce village plutôt pour l'amener dans des grandes choses. L'aveugle ne voyait pas encore. Et là, il est question de ville encore. On parle de la ville de Béthanie. On dit Jésus arrive dans la ville de Béthanie. Béthanie n'était pas très très loin de Jérusalem. Et Béthanie était devenu le quartier général si je dis. Le vrai quartier général de Jésus, c'était Capernaum. Mais Béthanie était une des villes importantes dans le cœur de Christ. Parce que chaque fois qu'il venait à Jérusalem, il se retirait un peu à Béthanie, dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, et il mangeait avec eux. Et Jésus trouvait du plaisir à aller dans cette ville de Béthanie, dans la maison de Marthe et de Lazare. Et Béthanie signifie tout simplement la ville où les fruits ne mûrissent pas. C'est ça qu'on appelle Béthanie. Une ville, un village plutôt, où les fruits ne mûrissent pas. Donc les choses n'arrivent pas à maturité. Les gens commencent des choses mais ils ne terminent jamais. Les gens font des choses mais ils n'arrivent pas au bout. Et c'était un peu la mentalité des habitants de Béthanie. Ils faisaient des choses mais ces choses ils ne les terminaient jamais. Ils n'arrivaient jamais à se marier. Ils n'arrivaient jamais à accomplir des choses. Et quand vous regardez un peu, vous étudiez un peu, vous allez voir que Marthe, qui était là, mais Jésus a reproché à Marthe son activisme. Parce que Marthe était une femme très très bouillante, professionnelle dans tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas vraiment le temps pour Christ. Mais quand Jésus enseignait, elle n'avait pas le temps pour l'enseignement. C'est vrai qu'elle travaillait beaucoup. C'est vrai qu'elle avait des activités. C'est vrai qu'elle faisait beaucoup. Et tout ce qu'elle faisait contribuait au développement du royaume de Dieu et même aidait Jésus. Mais un jour, elle était débordée dans ses travaux. Elle n'arrivait pas à faire. Elle est venue voir Christ pour dire à Jésus, mais écoute, ça ne te dit absolument rien que tu vois que je suis vraiment là-bas. Et que Marie, elle est là, assise tranquillement, en train d'écouter le message, des enseignements, de prendre des choses. Mais est-ce que tu ne peux pas dire à Marie de m'aider? Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites beaucoup pour des choses qui ne t'apportent rien. C'est bien ce que tu fais. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Tout est bien. Mais si nous oublions l'essentiel, si nous oublions les bases, nous construisons sur le sable. Tout est bien, la vie est extraordinaire. Et ça fait toujours plaisir de savoir que je suis vraiment trop chargé. Je n'ai pas le temps. Mon carnet est tellement rempli. Je cours ici, je cours là. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Et quand quelqu'un dit ça, tout le monde dit que c'est vraiment un homme d'affaires. C'est quelqu'un d'important.
Mais tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'un moment, qu'on puisse s'asseoir. Qu'on puisse se reposer au pied de Christ. Qu'on ait un moment de s'asseoir pour écouter au moins ce que dit le Seigneur. Ce que apporte le Seigneur. Jusque-là, tout va bien. Il n'y avait pas encore le monstre. Il n'y avait pas encore de moments difficiles. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et Marie était cette femme, la Bible déclare, qui avait versé le parfum sur le pied de Christ. Elle a versé un parfum de grand prix. Et à l'époque, nous sommes dans la tradition juive. À l'époque, les jeunes filles devaient travailler, avoir un peu d'argent, acheter un parfum pour leur mariage. Les jeunes filles, parce que le jour de son mariage, elles doivent se parfumer, elles doivent mettre un parfum d'un grand prix. Elle doit sentir bon devant tout le monde. Et toutes les jeunes filles, les mamans, les gens les aidaient à mettre un peu de côté leur économie. Elles achetaient des bouteilles, des flacons de parfum qu'elles gardaient jalousement pour le jour de leur mariage. Parce que le jour de ton mariage, tu dois marquer, tu dois faire la différence au niveau de parfum. D'où c'était des parfums qui coûtaient extrêmement cher et c'était des mélanges de beaucoup de choses. Et Marie, qui était là, on dit d'elle qu'elle était une femme de mauvaise vie, malgré qu'elle n'arrivait pas à terminer mauvaise vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appelaient à l'époque mauvaise vie, mais on considérait qu'elle était un peu, bon, excusez-moi le terme, était un peu légère. Elle allait avec beaucoup de gens. Et cela, ça fait une mauvaise réputation par rapport à Marie dans toute la ville, dans le village. On n'est pas dans la ville, on est dans le village de Béthanie. Donc tout le village savait que Marie était une femme pas très bien. Mais malgré qu'elle n'était pas bien, mais au fond d'elle, elle rêvait toujours d'un mariage. Elle rêvait toujours qu'un jour, quelqu'un viendra quand même pour me marier. Ce n'est pas parce qu'elle allait de mari en mari, parce qu'elle en voulait, mais parce que les choses n'allaient pas au bout. Elle habitait dans un village où les fruits ne mûrissent pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce qu'elle commence une relation avec quelqu'un, au bout de 6 mois, le gars il s'en va. Elle commence avec un tel et dit, mais cette fois-ci ça va aller. Elle commence, soit le gars meurt, soit le gars disparaît. Et Marie commence à avoir une mauvaise réputation. Parce que pour les gens, oh, ben elle était avec un tel, maintenant avec Bernard, maintenant avec Jeannot, maintenant avec un tel. Et tout ça, ça faisait une mauvaise presse pour Marie dans ce petit village. Vous savez, dans le village, les gens parlent trop. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le village, comme tellement que tout le monde se connaît, les gens parlent trop. Donc quand il y a un petit problème, tout le monde est au courant. Tu n'as pas entendu, Harris? Tu n'as pas vu? Même ce que tu n'avais pas vu, on attire ton attention. Pour que tu vois ça, c'est l'esprit du village. Vous êtes avec moi? L'esprit du village, c'est de bouche à oreille. Et pour Marie, même quand lorsqu'elle allait puiser de l'eau, tout le monde disait. Mais les gens ne savaient pas. Est-ce qu'elle était une femme de mauvaise vie? Je ne pense pas. Peut-être qu'elle avait une relation et que le gars est décédé. Peut-être que quelque chose n'a pas marché. Incompatibilité de mœurs qui se sont séparées. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et que Marie n'a pas voulu que les choses aillent loin. Mais ça fait une mauvaise réputation à Marie. Mais malgré tout cela, cette femme n'a pas perdu le rêve qu'elle avait. Je rêve de jeune fille, un jour de se marier. Elle a pris ce flacon d'un grand prix qu'elle a caché. Elle gardait jalousement. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, quand personne ne veut de moi, quand personne ne me désire comme femme, je veux prendre ce parfum et je veux verser sur les pieds de Jésus-Christ. Et je veux dire que Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis l'épouse de l'Église et tu es mon époux. Si personne ne veut de moi, Jésus veut de moi. Vous êtes là? Si même personne ne dit, si les gens disent que tu as une mauvaise réputation, Jésus t'aime tel que tu es. Et Jésus te prendra. Je n'encourage pas à vivre dans le péché. Mais je te dis, l'amour de Dieu est plus grand que le péché. Et quand nous sentons l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas continuer dans le péché. Bien aimé, quand les gens nous aiment, nous n'allons pas leur rendre le mal. On rend le mal quand on sent qu'en face il y a la haine. Mais Jésus a dit, ne rendez pas le mal par le mal. Mais Dieu, on ne peut pas lui rendre le péché quand il nous aime. Quelqu'un là? Je ne peux pas pécher contre Dieu alors qu'il lui m'aime. Je ne peux pas faire ce qui est mauvais contre Dieu alors que lui cherche mon bien. Je ne peux pas chercher à frustrer mon Dieu alors que lui cherche à me sortir des situations difficiles.
C'est une relation entre nous. C'est du donnant-donnant. Il me donne son fils, moi je lui donne ma vie. C'est un échange. Donc rien qu'en pensant à ça, que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, même l'idée de pécher, ça me traumatise. Parce que je dis, c'est une relation d'amour et je ne rends pas la haine à quelqu'un qui m'aime. Je ne deviens pas méchant envers quelqu'un qui m'aime. Je fais tout. Seigneur, tu m'aimes. Je ferai tout de mon mieux pour que je sois ton ami jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un amen ici. Voilà ce que Marie a pensé. Il dit, si vous ne m'aimez pas dans ce village, ce n'est pas grave. Je ne vous en veux pas, mais j'aime Jésus. Elle a pris son flacon, elle l'a versé. Et même Judas s'est offusqué en disant, mais ce n'est pas possible. Un parfum des grands prix. Comment cette femme-là ose détruire ce parfum? Même si elle ne pouvait pas se marier, nous, on allait vendre ça pour nourrir les pauvres. Jésus a dit, oh mon gars, calme-toi un peu. Cette femme a fait un acte héroïque, quelque chose de surnaturel, quelque chose qu'il n'y a que quelqu'un qui connaît Dieu qui peut faire. Elle vient de se marier avec moi pour l'éternité. Elle vient de se donner à moi pour l'éternité. Elle vient de devenir mon épouse spirituelle pour l'éternité. Elle vient de se donner à moi, et elle vient de se marier avec moi, de s'allier. Il y a une alliance qui vient de tisser entre Marie et moi. Et Jésus aimait Marie. Et quelques commentateurs mal intentionnés disent que Jésus a eu Marie de Magdala comme femme. C'était archi faux parce que les gens font référence à ce parfum de Grand Prix parce qu'à l'époque, on ne le versait que sur le pied de son mari. Comme Marie l'a fait, certainement. Mais c'était sur le plan spirituel. C'était une relation qu'elle a eu à faire pour dire, les gens ne veulent pas de moi, personne ne veut, mais je me marie avec Christ. Quelqu'un là? Je trouve beaucoup de gens qui disent, je souffre de solitude. Marie-toi avec Christ, Christ te trouvera un mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Marie-toi avec Christ, Christ te trouvera son frère qui sera ton mari. Parce que lui, il est esprit. Mais il trouvera un frère qui est comme moi, comme toi, et qui deviendra ton mari. Il te cherchera quelqu'un, il te trouvera une femme qui est sa sœur, qui deviendra ta femme. C'est pour ça, ne laissons pas ce monstre, la solitude, ranger nos cœurs, nous détruire inutilement. Jésus est avec nous. La Bible déclare que Lazare était malade. Jésus l'aimait beaucoup. Les gens ont envoyé vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, ton meilleur ami, Lazare est mort, est malade. La nouvelle arrive vers Jésus. Jésus dit, allez-y dire à Marthe, à Marie, que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à louer le Seigneur. Parole de Jésus. Quelque temps après, la maladie s'empire. Malgré la bonne nouvelle, la maladie ne s'est pas arrêtée. Le monstre a continué à ranger jusqu'à ce que Lazare meure. Bien-aimé, pause. Mettons un peu pause. Bon, regardez-moi maintenant. Mettez pause à vos pensées, regardez-moi. Jésus a dit, cette maladie a la gloire de Dieu. Nous avons loué, nous avons adoré. Lazare meurt. Et Jésus ne se déplace même pas. Lui qui venait manger tout le temps ici chez nous. Dans l'esprit de Marthe et Marie, c'était quoi? Lazare est malade, Jésus est en train de faire un séminaire, il arrête tout et plus bagarre, il dit, ah, il faut que j'aille voir Lazare. Jésus dit, allez leur dire seulement d'adorer le Seigneur, de louer. J'ai des choses encore à faire ici. Jésus, est-ce que tu aimes Lazare? Oui, je l'aime. Alléluia. Seigneur, je souffre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Seigneur, j'ai des difficultés, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Seigneur, ça ne va pas. Est-ce que tu m'aimes encore? Il dit, je t'aime. Je n'ai jamais changé. C'est toi qui changes tout le temps, mais moi, je reste le même. Est-ce que quelqu'un croit encore dans la salle que le Seigneur l'aime?
malgré ce que tu vis. Mais Seigneur, pourquoi tu ne viens pas? Tu es avec moi ici? Seigneur, pourquoi tu ne viens pas? Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Alors que tu me dis que tu m'aimes, tu m'as dit de louer, j'ai loué. Tu m'as dit d'adorer, j'ai adoré. Tu m'as dit de jeûner, j'ai jeûné. Mais toujours rien. Tu ne viens pas. Jésus va attendre 4 jours. Lazare est mort. La mauvaise nouvelle arrive vers Jésus. Il ne se précipite pas. Comme on dit, Jésus prend son temps. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps est précieux. Et Dieu lui-même sait que le temps est précieux. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et j'essaie de me mettre à la place de Marthe et Marie. Qu'est-ce qui passait dans leur esprit à ce moment-là, dans leur tête? On a envoyé vers Jésus, on a prié. Jésus nous a dit, cette maladie à la gloire de Dieu, on a reçu une bonne parole. On était contents. On s'attendait à ce que Dieu se glorifie dans la puissance et dans la gloire. Parce que pour nous, c'est ça. Un grand miracle allait s'opérer. On allait voir Lazare à midi manger. Mais on appelle Lazare, viens manger. Lazare est toujours alité. Il dit, ah, est-ce que cette affaire-là marche? Et quelque temps, on s'acharne, on loue, on prie, on adore, on met l'huile, on fait ceci, on fait cela. Quelque temps après, Lazare ne respire plus. Entre la parole de Jésus et ce que je vois. Pause.